Bonsoir à tous, bienvenue au Stade de France où 80 000 spectateurs attendent le 35e France-Espagne de l'histoire. C'est un des grands classiques du football européen. Alors certes, ce soir ce sera un match amical, Vicente, mais franchement, un France-Espagne, même amical, peut-il vraiment être un match comme les autres? Non, ça peut pas être un match comme les autres parce qu'on joue contre une équipe qui a été championne d'Europe en 2008, championne du monde en 2010, championne d'Europe en 2012 et même si elle a failli au Brésil, même si elle a failli contre l'Italie, on s'en souvient, au championnat d'Europe en France, c'est une des plus grandes nations et surtout un style de jeu assez particulier. Ça va... Voilà les deux équipes sur la pelouse du Stade de France. On va écouter les hymnes en débutant par l'hymne espagnol. Voilà cette Marseillaise à Capella. Les 78 000 spectateurs ce soir dans cette magnifique enceinte, sur cette magnifique pelouse. Voilà, France-Espagne, on a hâte de voir ce match, on a hâte de le voir débuter. Monsieur Zweier est prêt, l'arbitrage vidéo, son assistant aussi est prêt. Et c'est parti. Samuel Umtiti est vite récupéré par Coquet, nouveau centre de Carvajal et à nouveau Samuel Umtiti pour un premier corner concédé par la défense française. Gamero qui sera plus rapide sur ce ballon que Piqué, il est passé devant le défenseur du Barça à l'extérieur du pied. Oh, il avait laissé intelligemment la qualification pour la prochaine Coupe du Monde. C'est bien fait, Gamero, Griezmann avec nouveau centre de l'extérieur du pied de Kylian Mbappé sorti. Bissot dans les pieds d'Isco. Il est perdu ce ballon. Pedro avec Isco face à Koscielny. Il a été bien contré, bonne défense sans trop se livrer de la part. Ça va tellement vite que même pour Sergio Ramos ça va être difficile. Il est position comme les Espagnols ont réussi à le faire depuis le début. De Kylian Mbappé, derrière la faute. Bien sûr que M. Zweier il l'a vu et bien sûr qu'il n'aura pas besoin d'assistance vidéo. Koscielny, c'est sorti pratiquement sur sa ligne par Piqué et en deux temps le défenseur du Barça qui repousse ce ballon qui va rester bleu. C'est pas perdu pour tout le monde. Iniesta qui remet ce ballon au sol, il est passé devant Tolisso et il cherche à enrouler. Ça va longer de quelques centimètres le montant français. Et on recule trop là, on recule beaucoup trop, côté français on subit beaucoup trop là. Individuel sur Sergio Ramos. Il y a faute, bien sûr faute sur Hugo Lloris. Et pas de but espagnol. Faites attention dans votre dos à ce qu'il peut se passer à ce nouveau centre. Oh, premier poteau. Là, ils s'en sortent bien les Bleus encore une fois. Là, c'était une énorme occasion. Et dans la surface de réparation des Bleus avec la montée d'Iniesta. Iniesta à l'extérieur du pied. Et Lloris encore une fois qui s'impose face à Andrés Iniesta. Mais on perd trop vite ce ballon. Et là, à l'occasion d'Iniesta, là, ça commence à se rapprocher sérieusement du but. Du Golo. Il a réussi à se créer l'espace et là il va accélérer, là il va réussir à se centrer et il a préféré assurer, pourtant ils auraient pu se parler des Réa et Sergio Ramos. Allez, résister à cette dernière frappe d'Isco, il est sur la trajectoire Hugo Lloris. Voilà, on n'ira pas plus loin, on a beaucoup souffert, on va prendre un petit peu d'oxygène comme vous tous. Une très bonne première période sans marquer heureusement pour les Bleus, toujours 0-0 avec la montée depuis son côté droit de Christophe Jallet, pas de hors-jeu, la tête de On va voir l'arbitrage vidéo, peut-être y aura-t-il oui, Et il est refusé ce but, non? Et ce but est refusé. Oui. Et ce but est refusé. Voilà l'intervention de la vidéo. Alors, vous avez les mêmes images. Oui, bon ballon ça. Bien joué Mbappé. Tout de suite. Avec Griezmann et Gamero. De Kylian Mbappé, par contre, se sent trop en retrait. Il y aura Coquet. Et Jordi Alba qui est appel à l'opposé, il est passé Pedro au centre fort en retrait, la présence de Samuel Umtiti, ce sera un corner.
pris par Bakayoko, alors que Koscielny s'occupe toujours de Sergio Ramos. Et coup de sifflet très rapide pour une faute sur Pedro. Et l'extérieur vers l'appel de balle de Morata. Et heureusement que la surveillance de Koscielny ne se dément pas minute après minute sur Alvaro Morata. La dernière prise de balle de Kylian Mbappé justement. La voilà, la dernière accélération, le centre de Kurzawa. Par piquer au premier poteau. Kanté, Mbappé. Oh, Angers. Ça s'est levé là-bas. La sortie de Pedro, la rentrée du joueur du Milan AC, Gérard Deulofeu. Dans ce joueur, mais on peut dire de la même chose et tous. Et c'est lui qui a récupéré. Penalty. Aïe, cette perte de balle. Penalty face à Laurent Koscielny. Encore un penalty concédé. C'est comme au Luxembourg. Gérard Deulofeu n'aura pas attendu longtemps pour être déjà à moitié décisif dans ce match. L'est-il complètement? Il l'est avec l'ouverture du score de David Silva. L'Espagne mène 1-0. Contre-pied parfait de David Silva. Là ça se complique parce qu'autant il y avait la domination espagnole totale sur la première période, un peu moins évidente sur la deuxième, même si là ils étaient en train de prendre l'ascendant à nouveau. L'équipe d'Espagne s'imposait ce soir au Stade de France. Reprise encore avec Samuel Umtiti, avec Koscielny, c'est Thierry Bakayoko. Il est en train de reculer, c'était pas facile de réussir tenter. Voilà. Il est sorti du Goloris devant Deulofeu. Il fallait anticiper, il l'a bien fait. Placé par Ander Herrera, le coéquipier de Paul Pogba à Manchester United. Il allait le mettre là, ce ballon. Il indique il a pas vu, Olivier Giroud. Il n'a pas vu Goloris. Et malheureusement, il ne l'a pas vu. Pourtant, ils se connaissent. Hein. C'est vrai que Giroud d'Arsenal connaît David Silva de Manchester City. Et un Laurent Koscielny qui va se relever. Qui a laissé des plis. C'est bien joué, c'est magnifique entre Jordi Alba. C'est bien joué, ça, magnifique. Oh, c'est trop jeu. Gérard Deulofeu. Alors on va voir. Il est juste que c'est sur la même ligne. Il a raison. Il est sur la Et il a raison. Voilà, deux fois la vidéo aura. C'est juste. Aura changé la première décision du trio arbitral, du trio qui est sur le terrain au plus près des joueurs. Aura rétabli, ça n'a pas cassé le rythme du match et ça a au contraire rétabli deux fois ce qui était au départ un début d'erreur de Tolisso, remplacé par Thomas Lemar pour sa deuxième sélection. Il avait déjà joué 12 minutes face à la Côte d'Ivoire. Voilà encore 12 minutes pour lui. Elle ferait du bien celle-là. Maintenant tous les commentateurs se méfient depuis la remontada. On se méfie c'est ça. des avis définitifs. Second poteau, Jallet. Et la tentative derrière d'Ousmane Dembélé. Difficile ce geste. Arrête quasiment à la 60e avec tous les changements. Déjà 5 côtés espagnols, bientôt le 6e et 4. Nacho, le défenseur du Real Madrid. Il n'y a que 9 joueurs Real et Barça. Oui. Bien joué Ousmane Dembélé, le centre du pied droit. Il y a Griezmann. Que c'était dur. Et là, c'est la défense de Carvajal qui a fait la différence, qui a empêché Griezmann de pouvoir jouer ça. Deulofeu avec David Silva. Est-ce que c'était un centre à nouveau? Est-ce que c'était un ballon qu'il a voulu placer? Oui, il a voulu placer. Il a voulu placer David Silva. Il a été gêné. Le travail de Thierry Bakayoko qui va réussir à centrer, retrait, mais c'est un pied espagnol ce soir face à l'équipe de France. Voilà. Le respect de Didier Deschamps pour Julen Lopetegui et le respect vraiment, notre respect ce soir pour ce très beau match de l'Espagne, tout simplement. Respect, tout simplement. Cette équipe d'Espagne qui a dominé, comme on l'a dit, le football mondial, qui avait une passe difficile de 2014-2016 et puis là qui a offert un visage séduisant avec toujours la même qualité technique, toujours la même maîtrise et qui a apporté aussi une touche supplémentaire avec un pressing haut, agressif. Et voilà, qui nous a globalement dominé. Mais la route est longue. Oui. On aura notre revanche. Voilà, il y a plein d'éléments aussi qui sont positifs côté français, pas ce soir, mais globalement depuis l'Euro. Et il faut s'appuyer là-dessus. Et on ne doit surtout pas tout jeter.
Voilà, bravo vraiment à Sergio Ramos qui aura vu le phénomène Kylian Mbappé de près ce soir. Voilà, pour sa 142e sélection. Ce sera une victoire 2-0 contre l'équipe de France. Méritée, on l'a assez dit. Bravo à cette Espagne qui est une grande nation du foot, qui reste une grande nation du foot. Et c'était un vrai test, Frédéric, pour Didier Deschamps et les Bleus.